Bienvenue dans cette vidéo relativement courte consacrée aux éléments de présentation dans Revit 2022 et principalement aux nomenclatures des pièces, c'est-à-dire obtenir un tableau de surface. Vous avez par défaut dans le gabarit architectural de Revit 2022 trois nomenclatures, la nomenclature des fenêtres, la nomenclature des pièces et la nomenclature des portes. Je vous propose donc, une fois que vous avez une maquette avec des pièces créées, d'aller sur la nomenclature des pièces et de l'afficher. Nous avons ici donc une nomenclature des pièces avec l'ensemble des pièces répertoriées par niveau, alors nous n'avons qu'un niveau, l'ensemble des mètres carrés occupés par ces pièces et la surface totale. Vous pouvez donc, à ce moment, venir positionner cette nomenclature sur une feuille et donc bénéficier d'un tableau de surface. Nous allons voir un petit peu comment est-ce que nous pouvons améliorer ce tableau de surface en termes de présentation. On souhaite maintenant obtenir une présentation un petit peu moins aérée et un petit peu plus compacte. Il va pour cela falloir aller dans le menu Tri regroupement des propriétés de la nomenclature et cliquer sur Modifier. Cela vous ouvre les propriétés de la nomenclature. Ici, nous voyons que nous trions par niveau. Donc déjà, on peut supprimer le tri par niveau dans notre cas, étant donné que nous sommes sur un simple rez-de-chaussée. Ici, on trie par nom. Alors déjà, on va supprimer celui-ci. Et au lieu de trier par niveau, on va trier par nom. Et on va voir ce que cela fait. Donc vous voyez que la ligne niveau a été supprimée. Par contre, j'ai toujours un tableau aussi aéré. Je vais dans Tri regroupement et je continue mes modifications. Je vois que j'ai une en-tête et un pied de page après chaque ligne. Alors clairement, ça ne m'intéresse pas. Je clique sur OK. Très bien. Et je vois enfin que j'ai des lignes vierges qui viennent séparer chacune de mes pièces de vie. Donc, Tri regroupement de mes pièces, pardon. Je vais supprimer la ligne vierge. Voilà. Et je clique sur OK. Voilà. Je peux maintenant avoir une nomenclature de pièces nettement plus compacte. Voyons maintenant comment supprimer des colonnes. Il y a des colonnes qui ne sont pas forcément utiles. Ici, par exemple, la colonne nombre n'est pas intéressante. Je peux supprimer la colonne en effectuant donc un clic sur le A, un clic droit et en supprimant la colonne. Très bien. J'ai donc les noms, le périmètre que je peux garder, qui me sera utile par exemple pour faire un métré de plainte. J'ai la surface et j'ai le niveau. Le niveau ne m'intéresse pas non plus, donc je peux le supprimer. Voilà, je me retrouve donc avec une nomenclature des pièces plutôt claire et plutôt concise. Je veux maintenant changer le nom. Je viens ici, je double-clique, je viens et j'appelle mon tableau de surface. Je valide. Voyez que le nom de la nomenclature ici a changé également. Si je retourne dans mon fichier sans nom, vous voyez dans ma feuille, vous voyez que mon tableau a suivi l'ensemble des modifications que j'ai réalisées. Imaginons maintenant que vous avez fait une erreur et que vous avez supprimé par accident le tableau de surface et que vous souhaitiez absolument en recréer un. Eh bien, nous allons en recréer un ensemble. On va donc aller dans Vue, Nomenclature, Nomenclature, Quantité, on prend le premier. Ça vous ouvre un tableau, une fenêtre qui s'appelle Nouvelle nomenclature. Je veux une nomenclature de ma famille pièces. Je descends et je sélectionne pièces. Je vais lui donner comme nom tableau de surface, donc là pas de souci. Création d'une table des valeurs, non. Phase, vous ne changez rien pour l'instant. Et je clique sur OK. Maintenant, on me demande quels sont les champs de la famille pièces qui m'intéressent. Eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est le nom de la pièce. C'est également son périmètre. Et c'est également sa surface. Voilà. Je retrouve exactement les mêmes items que tout à l'heure. Et je clique sur OK. Ah non, je ne clique pas sur OK, je vais voir un petit peu comment ça se passe.
Donc là, j'ai filtre, je peux filtrer, on verra ça dans les nomenclatures. Je peux trier, donc on peut refaire un tri. Alors, tri par nom, ça va vous les classer par ordre alphabétique. On va laisser sur aucun. Mise en forme, bon, on verra ça quand on regardera une nomenclature plus en détail. Et je clique sur OK. Voilà, je viens de recréer mon tableau de surface et je peux désormais le replacer sur ma feuille sans nom. Voilà. À noter que les nomenclatures ne fonctionnent pas comme les vues. Vous pouvez placer 2 fois la même nomenclature sur la même feuille. Autant vous dire que vous pouvez placer la même nomenclature sur plusieurs feuilles. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir comment réaliser une légende colorée autour de nos pièces.